Ça va s'adresser à une personne. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 4, le verset 4, la Bible dit ceci. Abel de son côté offrit aussi à l'Éternel, fit de première nœud de ce troupeau à leur graisse. Et l'Éternel porta regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas regard favorable sur le Caïn et son offrande. Et la Bible nous dit ceci. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi t'hérites-tu pour ton visage est abattu? Pourquoi est-ce que ton visage est abattu? Certainement, tu agiras très bien. Et ce que nous allons parler aujourd'hui sur un thème, la voix qui crie, le sang a un voix qui parle souvent quand nous ne nous rendons pas compte. Nous avons le témoin de Dieu. Souvent, des fois, quand ça nous arrive de faire du mal, on n'a pas simplement besoin d'être témoigné par des gens, mais à savoir que le témoin qui ne nous voit pas, et le témoin qui essaie de prendre toutes choses que nous sommes en train de faire, au moment où nous sommes en train de faire, que le Seigneur a établi. Et premièrement, nous avons d'abord notre conscience. Et deuxièmement, toi-même, la personne en question. Et deuxièmement, nous avons le ciel qui nous voit, qui est en train de nous voir dans chaque état, dans toutes choses que nous sommes en train de faire face aux hommes. Et le ciel est en train de nous regarder. Et nous avons aussi la terre que nous marchons aujourd'hui. La terre aussi témoigne de notre faveur. Dans cette histoire, nous allons voir comment est-ce que la terre a pu témoigner des mauvais actes qui s'est passé en ce moment. Nous allons encore lire le passage pour mieux comprendre. Et toi qui ne nous as pas encore bien entendu, j'ai dit que nous sommes dans le livre de Genèse. Nous allons faire notre lecture. Genèse chapitre 4, le verset. La Bible dit qu'elle affronta encore un frère Abel, fit berger, Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Abel de son côté fit une première de ses troupeaux et de leur graisse. L'Éternel porta regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et Caïn fit très irrité à son visage, fit abattu. Mais l'Éternel dit à Caïn, pourquoi t'hérites-tu et pourquoi ton visage es-tu abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ta tête et ton visage. Tu agiras mal. Le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, et Caïn se jeta sur son frère et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Est-ce que suis-je le gardien de mon frère? Dieu lui dit, qu'as-tu fait? Et la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen, amen. C'est ça notre thème que nous allons partager aujourd'hui. La voix de ton frère, la voix du sang de ton frère qui crie jusqu'à moi.
Alléluia. À savoir que la voix, le sang aussi a une voix. Nous voyons que la Bible nous définit, la Bible nous éclaircit que la voix que nous entendons, ce n'est pas la voix d'une personne physique, mais c'était le sang d'une personne qui criait vers l'Éternel. Et pourquoi est-ce que nous parlons de ces thèmes? Parce qu'il y a plusieurs choses souvent lorsque nous péchons face à Dieu, et nous essayons d'esquiver notre péché, mais à savoir que le Seigneur, comme je viens de parler auparavant, il y a le témoin que Dieu a placé sur la terre. S'il n'y a pas de témoin visible, mais sache que les témoins invisibles qui veillent sur nos actions. Alléluia. La Bible dit que Abel était un berger. Il prenait soin de ses troupeaux, mais à ce qui concerne notre personne, il était un laboureur. Il prenait sens à l'agriculture, enfin, de protéger ce que Dieu lui avait donné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, l'un d'entre eux a voulu faire des offrandes à Dieu. Ils ont présenté leur offrande à Dieu, mais le Seigneur a créé celle de l'autre et le Seigneur n'a pas pu prendre ce qui était de son frère. Et la Bible nous révèle, c'est ce que Caïn a été hérité de son cœur. J'aimerais dire à une personne ce soir, ce que Dieu fait dans la vie de l'autre, ce n'est pas pour te rendre jaloux. Ce que Dieu est en train de faire dans la vie de plusieurs gens que nous sommes en train de goûter dans notre vie, cela n'engendrera pas quelque chose de mal dans notre cœur. Mais cela nous poussera encore à rechercher le Dieu qui donne. Et nous ne devons pas aimer Dieu qui donne. Nous ne devons pas aimer les choses que Dieu nous donne plus que Dieu lui-même, le fondateur de ce que nous cherchons devant lui. Et la Bible dit que lorsque Dieu a accepté la prière d'Abel, et son frère était tellement en colère, et la Bible nous révèle qu'il y avait la colère dans son cœur. Mais jusque-là, la Bible ne nous présente pas que Caïn n'avait pas encore commencé à pécher. Caïn n'a pas encore péché devant Dieu. Il s'est préservé. Mais le Seigneur a pu prévenir à Caïn que face à toi, il y a le péché qui frappe dans ta porte. J'aime une chose dans ce passage. La Bible nous dit ceci. Abel fit berger et Caïn fit un laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Bien-aimés, souvent nous connaissons bien l'histoire de ses parents. Il a vu que lorsque Adam et Ève ont péché, ils n'ont pas pu pécher parce que, je ne sais pas, mais le diable les a prouvés à pécher pour qu'ils puissent prendre la même nature du diable. Le péché d'Adam ne venait pas de son cœur, mais c'était tenté par un être extérieur pour leur faire devenir de la même nature que eux, c'était le diable. Mais à savoir plus que le Seigneur ne se rendait pas compte de ce que Adam fait, parce que le Seigneur savait que c'est par la motivation du diable qu'il a pu envoyer Adam de pécher pour que Adam puisse prendre la nature du diable. À savoir, c'est souvent quand nous péchons, on n'a pas besoin d'esquiver notre péché, parce que face à nous, nous avons un Dieu qui a vu nos actions. Face à nous, nous avons un Dieu qui a pu voir tout ce que nous avons pu faire. Lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu s'est présent face à toi, ce que tu dois faire, c'est simplement de verser ton cœur face à Dieu et dire à Dieu simplement ce qui s'est passé. Devant les hommes, on peut fuir. Devant le serviteur de Dieu, ton frère, tu peux t'échapper, mais pas face à Dieu. Et je comprends bien pourquoi est-ce que Abel a fait l'offrande sur le fruit de la terre. Par là, j'aimerais dire ceci. Lorsque nous lisons la Bible que la femme avait mangé le fruit de la terre. Oh, j'aimerais dire simplement une personne. Dieu sait tellement comprendre ce que nous avons besoin souvent devant lui avant même que nous puissions ouvrir notre bouche. Parce que c'est un Dieu qui ne raisonne pas la manière non, mais c'est un Dieu qui raisonne au-delà de notre pensée. Ah oui, je ne suis pas dans vos pensées afin de voir ce que vous êtes en train de penser de moi. Mais je suis éternel Dieu qui connaît le début d'un homme et jusqu'à la fin de l'homme. Ce Dieu que nous adorons, il est l'alpha, il est l'oméga. Au milieu, il est là, au début, il est là et à la fin, il sera là. Et bien aimé, j'aimerais te dire ceci. Le Seigneur connaissait ce qui devait se passer réellement après cette chute d'Adam. Et le Seigneur a fait quoi? Après ça, il a naissance de ces deux fils que nous connaissons, que nous sommes en train de parler actuellement. Et la Bible nous révèle ceci. Lorsqu'ils ont présenté leur offrande à Dieu, Abel a présenté le fruit de la terre. Caïn a présenté, il a pris parmi le meilleur de ses troupeaux, le premier, il a présenté à l'Éternel Dieu. Le Seigneur n'a pas fait un choix. Là, on peut dire que, à savoir que nous devons beaucoup plus faire attention dans la vie chrétienne. Notre Dieu que nous adorons, c'est un Dieu sélectif. Dieu ne prend pas tout et Dieu n'accepte pas tout.
Bien-aimés, lorsque nous sommes devant la présence de Dieu, nous devons faire attention à ce que nous sommes en train de vivre actuellement, la grâce. Parce que lorsque la grâce est mal définie, nous allons commencer à faire de n'importe quoi. Nous allons commencer à faire des choses en dehors de la grâce, au-delà. C'est ce qui commence même à déborder. Ce n'est pas parce que la Bible nous dit ceci. Là où il y a le péché abonde, la grâce surabonde, que cela nous donne privilège à commencer à faire plusieurs choses. Parce que la grâce va nous sanctifier. La grâce va nous pardonner. Ne trompez-vous, mon frère, monsieur. Frères et sœurs, ne trompez-vous par rapport à des choses que tu es en train d'entendre, parce que la vie ne provient que de ce que nous sommes en train d'entendre. Et le Seigneur m'a donné ces messages de partager avec vous. Je suis en train de révéler comment est-ce que le sang peut parler en faveur d'une personne. Lorsque tu fais du mal à quelqu'un, à savoir que tu as blessé son âme, la Bible nous dit ceci: la vie de toute chair est dans son sang. Donc le sang symbolise l'âme. L'âme qui était morte, cette âme est en train de crier devant Dieu. De nos jours, nous avons pu faire beaucoup de choses horribles que nous avons peut-être tué l'image de Dieu à travers nos actions, à travers ce que nous avons pu faire devant le sort. Mais à savoir que même si Dieu reste silence, la Bible dit que Dieu est riche en bonté, mais lent en colère. La colère de Dieu finira toujours par s'abattre. Même si tu fais des choses derrière le dos, où les gens te trouvent saint, les gens sont en train de te trouver parfait, mais sache qu'il y a un Dieu qui connaît ce que tu es en train de faire. Alléluia. Dieu connaît ce que tu es en train de faire, mon frère. Le pensée était déjà dans le cœur de Caïn en train de faire du mal à son frère. Le Seigneur était là, mais le Seigneur aussi a permis qu'il puisse avoir aussi la mort de Abel. C'était là à cause de l'offrande. Aujourd'hui, nous sommes en train de se tuer parce que cette personne est en train de prospérer financièrement dans la vie. Au lieu de chercher quels sont les efforts qu'il a fournis pour réussir dans la vie, nous sommes en train de tuer peut-être des gens qui vont encore nous propulser de l'avant. N'es-tu pas encore Abel, mon frère? Je veux te dire ceci. N'essaie pas de tuer ton frère, mais va plutôt auprès de ton frère afin de savoir quels sont les secrets qu'il a fournis pour atteindre ce niveau. Va vers ton frère. Comment est-ce que tu arrives à vivre dans la sainteté et que moi je n'arrive pas à vivre dans la sainteté? Ce sont des choses que nous devons faire avant de tuer Abel. Aujourd'hui, nous sommes en train de tuer des gens qui sont le pilier dans nos églises, à travers nos mauvaises actions, à travers nos comportements à l'église. Et ces gens sont en train de partir. Ne pense pas que lorsque tu es en train de perdre des gens dans ta vie, tu réussis. Mais une quantité de gens que Dieu a envoyés derrière toi pour te pousser à aller de l'avant, tu es en train de les soustraire encore dans ta destinée. Avant de tuer Abel, mon frère, je répète encore le dire, il faut aller vers lui et connaître pourquoi est-ce que Dieu a exaucé ta prière et Dieu n'a pas exaucé ma prière. Parce que ce n'est pas Abel qui a fait en sorte que Dieu puisse exaucer sa prière, mais c'est le Dieu lui-même a choisi. Mais l'exaucement ne vient pas du pasteur. L'exaucement de tes prières ne viendra pas parce que les intercesseurs sont en bon terme avec les intercesseurs. Mais cela viendra de Dieu. Il faut aller vers Dieu parce que c'est Dieu qui est source de toute bénédiction. J'aimerais te dire ceci. Bien-aimé, l'offrande était agréée parce que Abel avait cette révélation de savoir que ma mère a péché à travers le fruit. Et moi, je devais présenter encore à Dieu le fruit de la terre afin que Dieu puisse se souvenir. Oh mon Dieu, j'aimerais te dire ceci. Le Seigneur, Abel avait simplement cette révélation de croire que c'est à travers ces fruits que le péché est entré dans la vie de ma mère, afin que nous puissions toujours demeurer dans le péché. Et par révélation, Dieu lui a simplement accordé cette révélation de savoir, parce que Dieu avait simplement besoin de changer quelque chose. Par révélation, tu recevras l'exaucement de tes prières. Par ta consécration, tu recevras ce que tu es en train de demander à Dieu. Mais par ta distraction de regarder comment est-ce que la prière, comment est-ce que celui qui est à côté de toi est en train d'évoluer, cela ne te donnera pas une bonne accès pour accélérer toi aussi. Même si quand les choses ne semblent pas aller, commence à regarder la personne qui peut changer les choses. La personne qui changera les choses, ce n'est pas parce qu'il est à côté de toi, mais c'est Dieu qui peut le faire. Oh, alléluia. Je sens quelque chose de te dire aujourd'hui. J'aimerais partager cette vérité avec toi. À savoir ceci, les étoiles brillent pendant la nuit. Les étoiles portent aussi la lumière. Mais pourquoi est-ce que les étoiles brillent seulement pendant la nuit? Au temps où les gens ne se révèlent pas, c'est le temps où toi tu dois commencer à te révéler.
Le jour où au temps où les gens sont en train d'abandonner quelque chose, c'est le temps où tu dois apporter encore. En ces temps-ci, nous sommes en train d'annoncer à ces gens qui commencent à perdre la soif de la parole de Dieu, à ceux qui commencent à perdre la soif dans la prière, il est le temps de revenir, il est le temps de chercher Dieu, parce que Dieu est prêt à exaucer ta prière. Le Seigneur est prêt à écouter, entendre ce que tu es en train de dire. Ne t'arrête pas sur le chemin, ne t'arrête pas à regarder la vie d'Abel, parce qu'Abel était déjà exaucé. Même si tu le pries, même si tu cherches à le tuer, cela ne donnera pas solution à tes prières. J'aimerais te dire, si tu veux te retirer de l'endroit où tu as commis tellement de fautes, ce n'est pas la raison. Ce n'est pas ce que Dieu entend de toi. Écoute, autant plus là où tu es humilié, cherche à garder Dieu dans le lieu où tu es humilié. Parce que le jour que Dieu t'élèvera, et tout le monde témoignera de la gloire de Dieu, parce que cela provient de Dieu. Il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie. Dieu veut d'abord que tu t'abandonnes d'abord à Dieu. Dieu veut d'abord que tu t'approches encore de Dieu. Non loin de Dieu, mais toujours dans sa présence. Toujours demeurer ferme dans sa présence. C'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. Aujourd'hui, l'église de Dieu, nous sommes en train de se tuer parce que notre église, parce que mon pasteur, bien-aimés, n'acceptez pas les choses que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Le temps pour nous de se mettre à genoux, afin de prier pour l'église de Dieu. L'église est en train d'aller dans la persuasion. L'église est en train d'aller encore vers beaucoup de choses qui sont mal. Nous devons plairer face à Dieu. Nous devons demander à Dieu. Nous avons besoin de ta puissance pour réveiller les gens qui sont endormis, pour pousser à nos pasteurs qui sont en train de tomber et de se relever encore. Dieu a besoin des intercesseurs. Dieu a besoin de gens qui sont connectés avec Dieu, afin que Dieu puisse leur révéler des choses qui sont cachées. Les choses cachées, ce n'est pas la prophétie. Les choses cachées, ce ne sont pas la parole de connaissance que tu annonces. Ce n'est pas cette prédication, mais c'est ce que Dieu a gardé dans son cœur, afin que toi, tu puisses dévoiler ça. C'est là, aujourd'hui nous ne nous sentons pas mal parce que l'église est en train d'aller encore dans le mal. Beaucoup de gens sont en train de se moquer de pasteurs dans les églises. Mais le temps pour nous les chrétiens, le vrai chrétien ne fera pas ce genre de choses. Un vrai chrétien va se prosterner afin de demander grâce à Dieu, afin de dire à Dieu, Seigneur, quand est-ce que Seigneur, ce n'est pas parce que j'apporte la parole que je suis parfait que ceux qui sont tombés. Il est temps pour nous de pleurer. Il est temps pour nous de pleurer. Parce que l'église est appelée à être toujours glorieux. L'église est appelée à porter toujours la puissance du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, regardons ce que nous sommes en train de faire. Ce ne sont pas des pharisiens qui sont en train de faire ça. Le même gens qui ont tué, ce n'était pas simplement des gens dehors de la religion, mais c'est toujours des chrétiens religieux. Les pharisiens qui ont vendu Jésus, ce sont seulement des gens qui connaissent la loi de Dieu. Les gens qui sont en train de tuer la vie de Dieu, plusieurs membres dans l'église, ce ne sont pas des païens, mais ce sont simplement nous, des chrétiens, qui sommes en train de faire. Ce qui révèle que l'église du temps de la fin, ce sera une église qui va perdre soif de Dieu. Les gens ne seront plus assoiffés de Dieu. Les gens n'auront plus besoin de comprendre quelle est la pensée de Dieu, quelle est la pensée de Dieu pour cette génération, quelle est la pensée de Dieu pour son église, pour le membre de Dieu. Oh l'église du Seigneur, il est temps pour nous de se mettre à la porte. Il est temps pour nous, toi qui pries tellement beaucoup dans ta maison, je t'encourage. Il est temps que tu commences à demander à Dieu, Seigneur, ça ce n'est pas la persécution que tu nous as promis. Ça, c'est le diable qui commence à combattre, même à ces noms qui sont tombés, car Dieu peut les relever, car Dieu peut encore les relever encore. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Je le répète, il n'est pas encore trop tard. Dieu peut leur prendre encore de leurs mains, afin de leur laver et puis de marcher encore avec le Seigneur. À savoir, c'est quand nous sommes de zéro. À savoir, lorsque nous partons dans le gueule, il y a des gens qui sont tellement bien préparés à faire des tirs si lointains. Parce que c'est sa domaine qu'on l'a formé pour ça. Il y a des gens qui sont là pour couvrir dans certaines personnes. Mais lorsque nous partons dans le champ, nous sommes en train de perdre nos éléments. Les éléments le plus important dans notre vie. À savoir que même si tu essaies, même si tu as beaucoup plus de potentiel, tu ne pourras jamais le faire seul. Ce qui révèle que Jésus, lorsqu'il était venu sur la terre, il n'a pas pu conduire la mission de Dieu seul.
Il avait aussi besoin de Pierre péché. Il avait aussi besoin de Marie de Magdala péché. Il avait aussi besoin de Jean. Il avait aussi besoin de celui qui pouvait même le régner à un moment donné. Mais Dieu avait simplement besoin de lui. Quelles que soient ses faiblesses, même ses faiblesses peuvent simplement t'apporter un point d'arrivée. N'abandonnons pas, ne négligeons pas des choses qui sont tout autour de nous. Nous sommes en train de négliger l'église de Dieu actuellement. Nous sommes en train de négliger nos frères actuellement. Pendant que j'étais en train de préparer ces messages, le Seigneur m'a parlé de quelque chose qui était très important pour ma vie. Des fois, nous cherchons à couvrir nos péchés face à Dieu. Abel, Caïn savait ce qu'il venait de faire devant Dieu. Il connaissait très bien. Il n'avait même pas besoin que Dieu puisse lui dire qu'est-ce que tu as fait, parce qu'en réalité, il connaissait déjà ce qu'il a fait. Bien aimé, il connaissait ce qu'il venait de faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a voulu s'échapper de Dieu. Il a voulu couvrir quelque chose de la part de Dieu. Mais en réalité, Dieu connaissait déjà. Dieu sait ce que tu es en train de faire. Même si quand tu as la motivation d'arrêter, ce n'est pas ça. Arrête simplement ce qui est plus important. Arrête et revenir. Tu dois encore revenir devant Dieu. Arrête pour recommencer avec le Seigneur. Accepte de recommencer avec Dieu. Quelle que soit ta dignité spirituelle, quel que soit ton hauteur spirituelle, essaie d'abandonner d'abord la gloire de soi. Rabaisse-toi afin de prendre le pardon du péché de Jésus-Christ. La Bible dit que lorsque le Seigneur a demandé où est ton frère, il a répondu à dire, est-ce que suis-je le gardien de mon frère? Par cette question, j'aimerais simplement dire ceci. Ce qui révèle que le Seigneur demandera aussi le sang de ton frère à travers toi. J'aimerais un peu parler du type de sang que j'aimerais parler aujourd'hui. Donc tu es responsable aussi de ton frère. Tu es aussi responsable de la personne que tu es en train de voir dans ta vie quotidienne qui est tout autour de toi. Tu es aussi responsable de sa vie. Si elle n'arrive pas à craindre le Seigneur, que toi, tu as cette potentiel d'apprendre les gens à craindre le Seigneur, abandonne-toi d'abord, enseigne à ce qui n'arrive pas. Apprends-les d'abord à connaître tes voies. C'est ce que Jésus a dit. De vous apprendre à connaître d'abord, premièrement d'abord Dieu, le commandement de Dieu. Tu t'investis trop en toi-même, tu es un homme spirituel qui prend des retraites seules. Des retraites seulement c'est pour rechercher l'onction. L'onction sans but n'a pas, ce n'est pas l'onction. L'onction a pour but de sauver. L'onction a pour but de quitter, d'aller et d'accomplir la mission de Dieu. Oui, tu sais ce que tu as fait. Mais Dieu n'est pas, je ne sais pas dire que Dieu est malin, non, non. Dieu savait ce que Caïn venait de faire. Même Caïn était déjà conscient de ce qu'il venait de faire, parce qu'il avait dit qu'il a tué son frère. Il a tué son frère. Et j'aimerais citer ici, de te dire que tu as tué de gens. Tu as tué tellement de gens dans la présence de Dieu. Avant, tu étais une personne, lorsque les gens te voyaient, les gens avaient cette soif de venir devant Dieu. Les gens avaient cette soif de s'attacher à Dieu. Maintenant, actuellement, lorsque les gens te voient, les gens ont tendance à quitter même la présence de Dieu. Ont tendance même à quitter l'église. Parce que Dieu n'est plus avec toi. Tu as abandonné le Dieu que tu avais commencé avec lui. Et là, j'aimerais dire ceci. La Bible nous dit ceci. Comme tu as abandonné Dieu, toi qui courais bien, pourquoi étais-tu arrêté encore? Pourquoi tu as arrêté ta marche avec le Seigneur? Tu as fait de toi une personne qu'à travers toi, il y aura des gens qui vont changer. À travers toi, il y aura des vies qui seront sauvées. À travers toi, il y aura des vies qui seront transformées. Oh, je bénis tous et chacun d'entre nous qui est en train de se concentrer pour ces peuples qui vivent dans le péché. Oh, dans ces temps de la fin, donc, lorsque nous tendons vers la fin, parce que nous ne sommes pas encore dans la fin, nous devons avoir d'abord la venue du Christ. Mais j'aimerais dire que dans ces temps de la fin, qui veut dire simplement, dans ces temps mauvais, dans ces temps où le diable est en train d'agir, de ramener encore les gens dans le péché, où il y a la haine, il y a un esprit de plusieurs choses qui sont en train de faire sur la terre que nous connaissons tous. Bien aimé, le Seigneur a besoin de gens qui vont quitter leur lit. Le Seigneur a besoin de gens qui vont abandonner certaines choses afin de s'attacher à la croix.
Oh, la mécanique riche qu'il était, il s'est appauvri. Il s'est appauvri afin de venir sur la terre, afin de sauver notre vie, afin de donner sa vie contre nous. Jésus a pris notre place, bien-aimé. Oh, j'aimerais dire ceci. Abel est le type de Christ. Après avoir sacrifié, faire le sacrifice, il s'est fait lui-même sacrifice, involontairement de celui. Oh, il a même donné sa vie. Oui, ses âmes vont mourir. Mais à savoir qu'il y a le maître qui gouverne, avec que Dieu veille sur nos âmes. Il surveille nos âmes. Le Seigneur demandera le sang de ces âmes qui sont parties. Aime prêcher, apprécie les gens qui prêchent. Mais la Bible dit ceci, à savoir ce que Dieu t'a donné à faire. Parce que plusieurs seront jugés par rapport à ça. Il y a des familles où les enfants sont en train de pleurer à cause de papa. Il y a des familles où maman, avant de te marier, tu as fait tellement beaucoup de choses abominables. Quand tu as connu une vie de péché et que tu t'es marié, ce n'est pas ça la repentance. Ce n'est pas parce que tu as le mariage que Dieu a changé ou Dieu a eu à transformer tes péchés en bénédiction. Non, ne trompe-toi mon frère, ma maman. Même si quand tu es marié, à savoir que tu as ouvert de porte au démon qui agira même sur tes enfants qui viendront. Le Seigneur a besoin que tu approches encore et que tu parles à Dieu. Lorsque Dieu s'est présenté devant Caïn, s'il était vraiment un adorateur de Dieu, un fils de Dieu, il allait se repentir totalement. Il allait dire à Dieu, oui Seigneur, je l'ai fait, mais pardonne-moi Seigneur. Des fois nous devenons des orgueils face à la parole de Dieu. La parole de Dieu frappe dans ton cœur. La parole de Dieu te touche. Mais tu esquives ça. Mais bien aimé, esquive même la parole de Dieu. Si tu esquives même le pasteur, il y a un jour tu n'arriveras pas à esquiver lui-même Dieu dans son trône. Lorsqu'il va appeler tout le monde en jugement, tu seras jugé face à Dieu. Dieu te parlera de tes mauvaises actions. Accepte de te brûler pour ce temps. Accepte de payer même le prix d'humiliation lorsque tu te répands ou tu vas vers un pasteur pour te repentir. Accepte cela au lieu de fuir. Tu peux même mentir aux hommes de Dieu mais pas à Dieu. Tu peux mentir à ta maman mais pas à Dieu. Caïn ne savait pas, il était en train de mentir à un Dieu. Il ne savait pas qu'il était en train de mentir à un Dieu. Tu es en train de mentir à Dieu. Tu vis dans le péché mais tu viens à l'église. Tu spiritualises tout, mais tu n'es pas en train de mentir la chorale, tu n'es pas en train de mentir le président du protocole, tu n'es pas en train de mentir le président de l'église, mais il sait savoir que même si à l'ordre de l'église, mais il y avait le niveau qui conduisait le peuple de Dieu, pour dire que Moïse n'était pas simplement un maître idéal que Dieu a placé devant le peuple, mais c'était Dieu lui-même qui gouvernait le peuple d'Israël. Ce niveau qui représentait la présence de Dieu, à savoir que l'église n'est pas dirigée par le pasteur, mais l'église est dirigée par Dieu. Tu n'es pas en train de mentir à ta maman, tu n'es pas en train de mentir à ton père, mais tu es en train de mentir à Dieu. Caïn mentait devant Dieu. De nos jours, nous commençons, on n'a même plus peur de Dieu. Craindre la parole de Dieu, c'est avoir peur de la parole de Dieu. Accepte ce que Dieu est en train de te demander aujourd'hui. Accepte l'humiliation. Accepte même lorsque tu manques de choses. Mais de rester toujours dans la sainteté avec Dieu. Même si ta famille va te rejeter. Mais qu'à cause de la parole, plusieurs vont rejeter. Plusieurs vont m'abandonner. De relations, accepte même des pertes de relations. Mais pourvu que tu restes en bon terme avec le Seigneur. Si Dieu n'accepte pas ta prière aujourd'hui, si Dieu n'accepte pas ton offrande aujourd'hui, Dieu l'acceptera toujours. Je me répète encore pour te dire que Dieu l'acceptera toujours. Dieu l'acceptera toujours, mon frère. Oh, ne souffre pas à cause de ce qui se passe dans ta vie. Dieu est au contrôle. Alléluia. Oui, j'aimerais te dire ceci. Le Seigneur t'a promis de grandes choses. Le Seigneur n'a pas simplement promis d'avoir le pain. Tu es en train de pécher à cause de sa vie, à cause de choses inutiles. Mais de choses que Dieu te donnera au-delà de ce que tu es en train de chercher. Oh, c'est tellement fort, je sens tellement la présence de Dieu en ce lieu.
dois manifester le divin de Dieu dans ta vie. Ce que Dieu a mis en toi, le potentiel, pendant que les gens s'endorment, pendant que les gens tournent le dos devant Jésus, c'est le temps où tu dois prendre quelque chose pour Jésus et marcher avec le Seigneur encore. À savoir ceci, l'homme puissant, ce n'est pas celui qui domine sur le champ, mais c'est celui qui domine sur sa propre chair. Si Caïn avait pris cette initiative de dominer sur le péché qui frappait dans sa porte, parce qu'elle me dit que le péché n'avait pas encore commencé, mais le péché frappait dans sa porte. J'aimerais te dire ceci, si tu es un homme puissant, ce n'est pas l'homme qui va commencer à soulever le montagne, ce n'est pas l'homme qui va commencer à faire tomber les gens à l'église, mais la première des choses à savoir, lorsque Dieu te rend un homme puissant, c'est pour dominer d'abord sur ta chair. Lorsque tu ne prends pas la sécurité sur ta chair, tu n'es pas encore puissant. Parce que le diable ne passera pas en dehors de toi, mais le diable passera par ta propre maison pour te faire pécher. Ça ne sera pas le péché qui proviendra derrière, mais ce sera le péché qui proviendra de ton cœur, afin que tu sois conscient de ce que tu as vu. Un homme puissant, je le répète, c'est l'homme qui est en train de dominer sur le péché, qui est en train de dominer sur sa propre chair. Nous connaissons, la Bible nous a révélé ça. Que le diable n'était même pas dans l'histoire. Il n'y a rien de ce que tu connais, le diable. Lorsque Dieu se présente, comment est-ce que Dieu se présente? Aujourd'hui, Dieu se présente à travers sa parole. Dieu peut se présenter à travers parole de connaissance. Dieu peut se présenter à travers la prophétie. Mais c'est une manière de Dieu de se présenter. Dieu peut venir aussi à travers l'adoration d'une sœur, je ne sais pas. Le Seigneur peut se présenter. Mais quand Dieu se présente, on ne se cache plus encore. On ne cherche plus encore de prophète. Parce que c'est la personne qui pardonne le péché est face à moi. Il est à ma présence. Je dois tout dire à Dieu. Alléluia. C'est le Dieu que tu appelles le Dieu d'intimité. Dans l'intimité, on ne cache rien. Dans l'intimité, on essaie seulement de révéler ce qui est dans notre cœur. J'aimerais te le tirer sur cet homme merveilleux que nous connaissons. Tout ce que nous aimons beaucoup dans la Bible, c'est Jésus. Bien-aimé. Alléluia. Jésus. Jésus a accepté lui-même quand nous avons péché. La Bible nous dit ceci, le Seigneur a maudit la terre. Il a maudit même le fruit de la terre. La terre produira plusieurs choses que nous connaissons, que nous lisons. Genèse chapitre 3, le verset 15. Mais, en savoir ceci, lorsque ta vie est en Christ, la Bible nous dit ceci, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Aujourd'hui, je t'appelle que ta vie soit cachée en Dieu. Tu sais, avoir Dieu dans notre vie, c'est avoir tout dans notre vie. Tu sais pourquoi? Parce qu'en Dieu, nous avons la Trinité. Lorsque je reçois Dieu, je n'ai pas simplement Dieu. J'ai Jésus dans ma vie, j'ai Dieu dans ma vie. Et j'ai la présence de Dieu. Et que ces trois hommes vivent en moi. Ces trois hommes demeurent en moi. J'aurai tout ce que j'aurai besoin. Tout ce que j'ai envie d'avoir sur la terre, je vais l'avoir parce que j'ai Dieu. Dieu déclare et Dieu parle par sa parole. Il y a des choses qui se créent. Par la parole de Jésus, le paradis peut marcher. Par l'œuvre de l'Esprit, tu peux connaître des choses qui sont cachées. Jésus est venu sur la terre pour pardonner les péchés. Même toi qui es loin de Dieu, aujourd'hui je te dirais, il est temps pour toi de venir encore près de Dieu. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Et j'aimerais dire encore ceci. Au lieu de perdre ton temps à jeter des jetons, à jeter de plusieurs choses dans la vie de personnes, de celui qui est en train d'avancer, il te serait mieux de te motiver sur ton inspiration. Inspire-toi encore davantage afin d'aller encore loin avec ce que Dieu est en train de préparer dans ta vie. Que Dieu puisse comprendre ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui pour que Dieu puisse venir encore dans nos générations. Je suis en train de dire à Abel qui est en train de subir de mauvaises choses, peut-être à l'église, à la maison, n'essaie pas de changer parce que Dieu a déjà reçu ton offrande. Même si quand tu perdras la vie que j'aime des gens qui perdront la vie à cause de mon nom.
Tu as perdu la vie à cause du nom de Jésus. Les gens sont en train de te maltraiter parce que tu vis dans la sainteté. Les gens sont en train de te mettre en écart parce que tu crains le Seigneur. Ne quitte pas encore la présence de Dieu. J'aime dire ça. Ne quitte pas encore la croix si il n'est pas le temps de quitter la croix. Parce que tu n'es pas monté à la croix par ta propre volonté, mais tu es monté à la croix par la volonté d'une personne. Lorsque la volonté de cette personne puisse s'accomplir dans ta vie, afin que lui-même puisse décider que toi tu puisses quitter la croix, quelles que soient les épines, quelles que soient de mauvaises choses, attache-toi à la parole de Dieu. Que Dieu puisse me bénir ce soir. J'aimerais que tu lèves ta voix là où tu es, nous allons prier. J'écris à toi. Alléluia. Lève ta voix, commence à prier avec nous. Dans ces moments difficiles, dans ces moments où je suis en train de m'ennoyer dans la présence de Dieu en dehors de plusieurs choses, je te demanderai de lever ta voix avec nous et chanter cette cantique. Oh, 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 j'écris à toi. Oh, 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 j'écris à toi. Oh, oh, Maroko Sabra de l'Esitabaya. Oh, oh, je crie à toi, oh, 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 alléluia. Seigneur, nous allons devant toi avec notre force, Seigneur. Nous sommes faits dans ta présence, Seigneur. C'est toi qui nous rends fort par ta parole. Et tu nous sanctifies par ta parole. Et nous sommes venus aujourd'hui, Seigneur, enfin encore, que tu nous rends encore fort par ta parole. Purifie ce qui t'est cher, Seigneur. Donne encore ta puissance et qui ont besoin de toi. Seigneur, nous te demandons au nom de Jésus. Rabasaya Bashaya. Ata Mokolomoko Elekira. Ata Mokolomoko Elekira. Lève ta voix avec moi et prie avec moi. Jésus est venu à la croix.